Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date. C'était il y a pas très longtemps. Un an jour pour jour, tout simplement, l'humiliation subie par le Real en Ligue des Champions du côté de l'Etihad Stadium face à Manchester City sur le score de 4-0. Tout le monde s'en souvient. City avait écrasé le Real. Depuis, le Real a remporté donc la Super Coupe d'Espagne, la Liga et a battu Manchester City sur sa pelouse alors que le Real n'avait jamais réussi à battre les Citizens chez eux. Le Real a donc atteint aussi sa 18e finale de Ligue des Champions et va concourir donc dans 15 jours maintenant pour une 15e Ligue des Champions. C'est incroyable ce qui s'est passé en un an. C'est incroyable à quel point le Real a su de nouveau renaître de ses cendres entre guillemets, parce que c'est vrai qu'une humiliation 4-0 ça fait mal, mais dans cette équipe il y a des joueurs qui sont extrêmement compétitifs, qui ont soif de victoire, et on l'a vu encore une fois tout au long de la saison, malgré l'adversité que l'on a eue du côté du Real tout au long de cette saison. Les merengues nous ont offert une saison exceptionnelle. Une chose est sûre, c'est marqué juste à côté, une chose est sûre à 100% dans le football, le Real Madrid fait toujours son retour. Regardez aussi le petit message, c'était il y a donc à un an, Toni Kroos sur la pelouse de l'Etihad en train de féliciter les supporters qui avaient fait le déplacement pour voir le Real véritablement se faire humilier il y a un an. Avec cette petite légende de Toni Kroos, Real Madrid will fight back, le Real Madrid reviendra. Et puis donc il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, cette fois-ci la photo du groupe vainqueur à l'Etihad après une soirée qui fut difficile, c'est sûr, mais au final le Real s'était imposé du côté de City. Encore une fois, je l'ai déjà dit à beaucoup de reprises sous mes vidéos, mais on peut féliciter vraiment les joueurs, le staff, bref, toutes les personnes qui sont impliquées dans la réussite de cette saison. On espère qu'elle se terminera en beauté dans 15 jours. Jusqu'à présent, la saison est exceptionnelle quand même pour les merengues. On continue les amis, on en avait parlé hier, c'était la une du quotidien Marca. Il devait être appelé en sélection espagnole, il devait faire son retour, ça fait 5 ans je crois, ou peut-être un petit peu moins qu'il était absent, j'ai plus la date, je vous l'ai donné hier. Malheureusement on a appris une mauvaise nouvelle et on lui souhaite un prompt rétablissement. Isco a été victime d'une fracture au niveau de la jambe, et malheureusement il doit déclarer forfait pour l'Euro, alors qu'il s'apprêtait à faire son retour avec la sélection espagnole, il s'apprêtait à participer à l'Euro. Donc c'est vraiment terrible parce qu'il a fait une très belle saison du côté du Betis, et c'était une belle récompense pour lui de faire son retour en sélection espagnole. Malheureusement, voilà, la blessure pour Isco, et il doit déclarer forfait pour l'Euro cet été. On enchaîne les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au Barça su futuro pende de un hilo. Ça concerne Xavi. Alors c'est vraiment difficile de voir, de connaître un petit peu ce qui va se passer du côté du Barça cet été. On rappelle que Xavi avait annoncé son départ au mois de janvier et que 3 mois plus tard, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, on parlait d'un accord cette fois-ci entre Laporta et Xavi concernant une saison supplémentaire, que Xavi allait donc rester sur le banc. Depuis à peu près 48 heures, on est quand même beaucoup moins certain que Xavi reste sur le banc, donc c'est particulier du côté du Barça. En ce qui concerne le Real, c'est juste en haut. El Madrid ofrerá un año más a Kroos y Modric. On va en parler dans quelques instants. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire la traduction. Vous avez compris que Toni Kroos et Luka Modric devraient continuer l'aventure pour au moins une saison supplémentaire du côté du Real. La une du quotidien AS, Modric 2025. Et oui, Luka va normalement continuer avec le Real pour une saison supplémentaire. Voilà le petit tweet de Fabrizio Romano. Luka a informé le Real Madrid de son souhait de continuer au club et donc de prolonger son contrat. Évidemment, bon là on parle d'une saison, on ne prolonge pas de 3-4 ans à cet âge-là. Ce n'est pas une question économique. Le Modric a dit au Real que voilà, il voulait continuer, que s'il devait y avoir une baisse de salaire, il n'y a pas de souci, lui veut continuer au Real. Selon Fabrizio Romano, Luka Modric aurait déjà rejeté 2 propositions qui économiquement étaient assez importantes. Il les a rejetées tout simplement pour terminer avec le Real. Pour lui, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre option dans sa tête que de continuer au Real. Maintenant,
voilà, c'est au Real de prendre la décision de prolonger ou non Luka Modric selon l'agent de Luka Modric à l'heure actuelle. La tendance c'est quand même une prolongation de Luka. Alors on attend l'officialisation, je ne sais pas quand elle interviendra, peut-être après la finale Ligue des Champions, peut-être avant, je n'en sais rien, mais la tendance serait vers du côté d'une prolongation de contrat pour Luka. À noter, selon le quotidien Télémadrid, que Luka Modric a eu hier ou avant-hier un entretien de près de 3 heures avec le président et Florentino Pérez et aussi José Ángel Sánchez, où voilà, on a discuté évidemment de son avenir, on a discuté un petit peu aussi de son rôle, de son temps de jeu. Visiblement, il n'y a pas eu de garantie, on ne lui a pas dit tu vas retrouver une place de titulaire, parce que je pense que déjà Luka est très intelligent et qu'il a compris aussi au fur et à mesure de la saison que il n'avait peut-être pas la possibilité physiquement de disputer tous les matchs. On l'a vu se plaindre, entre guillemets se plaindre, mais de son temps de jeu sur la première partie de saison. On n'a pas vraiment eu d'autres déclarations du style depuis le début d'année 2024. Je pense que Luka a compris aussi qu'il y avait de la relève derrière lui et que il a plus ce rôle aussi important qu'il avait les saisons précédentes, et pourtant ça ne l'empêche pas de jouer. Donc on a discuté de tout ça et visiblement il semblerait qu'on est tombé d'accord aussi même sur une baisse de salaire de 50% du salaire de Luka Modric. Donc c'est quelque chose quand même de très très important, 50%. Faut saluer la décision de Luka. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui auraient refusé tout simplement pour Luka. C'est pas un problème d'argent. Lui, il a une envie, c'est continuer au Real, peu importe. Il doit baisser son salaire, il y a pas de souci, on va baisser le salaire. Moi, je veux juste continuer à jouer pour le Real. C'est les mots de Luka. Son souhait est de prendre peut-être même sa retraite au Real Madrid. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être une dernière pige du côté de la Croatie? C'est une question que l'on peut se poser. Lui souhaite terminer du côté du Real. Maintenant, les amis, comme je l'ai dit, on attend la réponse du club. On enchaîne avec une information du quotidien L'Équipe. Et ça, c'est le genre d'informations qui sont difficiles à comprendre, parce que on a vu Didier Deschamps, pas plus tard qu'il y a 48 heures à peine, nous dire qu'il avait déjà échangé avec Aurélien Tchouaméni et que selon lui, il allait revenir à temps pour la finale de la Ligue des Champions et qu'il serait donc disponible pour débuter l'Euro. Là, on a le quotidien L'Équipe qui nous sort cette information, et cette information, elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que ce que nous a dit par exemple Didier Deschamps, puisque L'Équipe nous annonce que Aurélien Tchouaméni aurait consulté un médecin aux États-Unis au vu de sa blessure. Et à l'heure actuelle, sa présence en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, est très incertaine. Et il est aussi très incertain qu'il soit à 100% pour le premier match de l'Euro. Donc c'est pas du tout la même tendance que ce que Didier Deschamps nous a dit et de ce que l'on avait entendu aussi depuis une petite semaine maintenant, comme quoi Aurélien avait quand même de grandes chances d'être disponible en finale de Ligue des Champions. Donc là, c'est pas du tout la même chose. On nous dit la finale de Ligue des Champions, très peu de chance. C'est assez incertain qu'il soit là. Et l'Euro, franchement, l'Euro, là, les amis, là, on part plutôt sur le volet équipe de France. Nous, on est sur une chaîne Real. Moi, évidemment, j'ai envie qu'Aurélien soit présent avec l'équipe de France à l'Euro, mais pour la finale, là, on nous dit c'est très incertain qu'il soit présent. Donc, difficile de démêler le vrai du faux, les amis, encore une fois, de tout ça. On a une conférence de presse aujourd'hui, évidemment, de Carlo Ancelotti avant le déplacement Villarreal demain. On espère avoir des réponses, on espère avoir un petit bilan aussi sur Aurélien Tchouaméni pour savoir un petit peu où il en est à l'heure actuelle de sa récupération au vu de la finale de LDC. On enchaîne les amis avec une petite stat qui concerne Arda Güler. Arda, c'est le numéro 1 dans les 5 grands championnats, minutes, ratio, but. Avec au moins 3 buts inscrits, personne ne fait mieux qu'Arda Güler en Europe. Le ratio, on l'avait vu je crois en début de semaine, c'est à peu près toutes les 62 minutes me semble-t-il un but d'Arda Güler. Petite photo aussi hier, entraînement pour Arda, salle de sport. Regardez un petit peu la musculature, le dos de Arda Güler. Pas de day off pour Arda. On rappelle que les joueurs seront de retour à l'entraînement aujourd'hui afin de préparer le match de demain. Et regardez quand même la petite photo. Vous vous souvenez, on avait déjà vu aussi il y a quelques semaines une autre photo. On avait fait le comparatif lors de son arrivée au Real. Un joueur assez frêle avec assez peu de masse musculaire. Et là, regardez quand même le dos de Arda Güler.
c'est déjà assez impressionnant. Les bras, on voit même les pectoraux qui se dessinent. Hein. C'est un joueur qui a pris en masse musculaire et c'est très important dans ce genre de club évidemment et puis dans ce genre d'événement pour être capable d'assumer des matchs toutes les semaines avec une énorme intensité en Liga ou en Ligue des Champions. On continue les amis avec une petite stat sur Ferland Mendy. Ferland n'a jamais perdu au Bernabéu un match de Liga. Ça fait 5 ans qu'il est au club, il n'a jamais perdu un match de championnat au Bernabéu. C'est une stat assez dingue. Une autre information du quotidien Relevo qui nous annonce que du côté du Real, on pense que Ferland Mendy va être réévalué après l'Euro. Le club serait prêt à écouter des offres et en plus de ça, il pourrait y avoir des offres assez intéressantes parce que Ferland fait quand même une très très belle saison, parce qu'il devrait quand même aussi être important avec l'équipe de France et donc il va aussi être en vue sur cet Euro qui est un événement important et donc ça pourrait attirer certains clubs et donc il pourrait y avoir des offres un peu plus importantes que ce que l'on aurait pu espérer du côté du Real la saison dernière. Maintenant, comme on le sait les amis, Ferland c'est un joueur qui est très apprécié par Carlo Ancelotti et Carlo ne s'est jamais caché de dire qu'il veut voir Ferland continuer la saison prochaine. Il n'a pas envie de le perdre. Donc on verra s'il y a une logique économique derrière tout ça. On a Carlo qui lui souhaite évidemment conserver le joueur parce qu'il le valorise énormément. Et on a le Real peut-être qui se dit que si on a une offre, je ne sais pas, de 35-40 millions d'euros qui arrive pour Ferland Mendy, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait envisager, une vente de Ferland à 29 ans, il va avoir 29 ans dans quelques semaines, Ferland Mendy, évidemment que 35-40 millions d'euros, c'est quelque chose d'important à cet âge-là. Donc voilà, c'est une information que l'on suivra évidemment tout au long de l'été. On sait qu'il y a le dossier Alphonso Davies qui est un petit peu en retrait à l'heure actuelle parce qu'on a l'impression que la tendance est inversée et que Ferland Mendy a peut-être l'opportunité de continuer au Real, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. On parlait déjà d'un départ cet été. On continue les amis avec une petite déclaration de Jürgen Klopp en conférence de presse hier avec les Reds de Liverpool, dernière journée de ce championnat pour Liverpool et c'est aussi le dernier match de Jürgen Klopp sur le banc de touche des Reds. Il est revenu sur la finale de Ligue des Champions, perdu, alors il en a gagné une avec les Reds, il en a aussi perdu une, Jürgen Klopp face au Real. Regardez cette déclaration, alors il l'a dit évidemment avec le ton de l'humour. Il nous dit en Ligue des Champions, en finale face au Real il y a 2 ans, ce putain de Courtois avait 12 mains. Regardez, on s'en souvient les amis, notamment de cet arrêt miraculeux sur la frappe de Sadio Mané et des arrêts tout au long de la rencontre qui avaient écœuré les Reds de Liverpool. On enchaîne les amis avec une petite information. Si le Real remporte la 15e Ligue des Champions, donc dans 15 jours, on pourrait avoir potentiellement sur la première semaine du mois de juin la présentation de Kylian Mbappé et aussi la présentation du trophée, les célébrations de cette 15e Ligue des Champions. Donc ce serait quand même, encore une fois, une semaine exceptionnelle du côté de Madrid. 15 jours les amis, J-15, J-14 même pour la finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Une double déclaration de Phil Foden. Quelle a été l'équipe que tu as affrontée cette saison qui a été la plus difficile à affronter? Phil Foden qui nous répond. Le Real, quel a été le joueur le plus difficile à affronter cette saison? Toni Kroos. Une information de José Félix Diaz qui nous annonce que le Real va se battre pour signer Florian Wirtz à l'été 2025. Alors, j'apprécie le joueur, c'est un joueur exceptionnel et peut-être même que si Carlo quitte le club dans un an, peut-être qu'on fera un coup double, peut-être qu'il y aura Xabi Alonso qui va emmener dans ses valises Florian Wirtz. Maintenant, à l'heure actuelle, je me demande où Florian Wirtz pourrait évoluer du côté du Real. Quand on regarde le secteur offensif du Real, quand on regarde le positionnement, les postes préférentiels de Florian Wirtz, je me demande où on pourrait le faire jouer parce que il y a quand même beaucoup de monde du côté du Real. On a quand même des postes qui sont quasiment doublés partout. Alors il y aura peut-être des départs d'ici à 1 an, mais il me semble quand même que c'est peut-être pas forcément la priorité mercato d'aller chercher Florian Wirtz, même si je suis un grand fan du joueur. Il a des qualités exceptionnelles, Florian Wirtz, mais
selon moi, c'est pas à l'heure actuelle la priorité du Real. C'est pour ça peut-être que le Real ira sur lui en 2025. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif du Real, on a quand même du mal à se dire bah tiens, Florian Wirtz, on pourrait l'utiliser ici ou ici, parce que il y a déjà aussi beaucoup de monde. On continue les amis avec ceux qui jouent peut-être à FIFA, enfin anciennement FIFA, EA FC. L'équipe type de la saison en Liga, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu les joueurs du Real qui font partie de cette équipe type. On retrouve notamment Bellingham, Vinicius, Valverde, Rudiger ou encore Dani Carvajal. Voilà Dani Carvajal d'ailleurs qui pose avec sa carte Team of the Season, donc les TOTS, voilà les stats énormes pour Dani Carvajal qui a fait une saison exceptionnelle. On va continuer, on va terminer même les amis avec le programme du Real pour cet été, la pré-saison, la tournée de pré-saison du côté des États-Unis. Nous aurons 3 matchs face à des adversaires prestigieux, face à Milan le 31 juillet du côté de Chicago, le 3 août face au Barça, le Classico du côté de New York au MetLife Stadium, et puis le 6 août du côté de Charlotte, ça sera face à Chelsea. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés, je crois qu'on a dépassé la barre des 64 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.